Au-delà du personnage, découvrir la personne, les gens qui ont marqué et qui marquent la société. Leurs idées, leurs profils. Un oncle ou un cousin qui s'appelait Baranyanka, qui était un grand chef, qui avait 2 fils, Tilendereza et Biroli. Bon, qui avait de bons moyens intellectuels. Il y a la défaite des vaincus, c'est normal. Mais il y a aussi à tutelle, tu as aussi à peur de la suite. Il y a les intérêts économiques. Pour la storia est comme Lumumba. On avait peur du communisme. La peur que nous avons actuellement envers le virus de Ebola. C'est la même chose. Les intérêts coloniaux étaient menacés par ce pouvoir supposé communiste. Ce pouvoir envahissant communiste. Ce pouvoir envahissant en Afrique, en Ouganda, au Ghana, le Bandung, Nyerere, les Mau Mau. À partir de 1955, avec les idées indépendantistes d'Afrique, avec la conférence de Bandung, avec la déclaration d'Accra, avec les pays du tiers-monde qui commençaient à se réveiller un peu, il y a eu beaucoup de romans politiques. Il y a eu au Congo le manifeste d'Abako, n'est-ce pas, par Joseph Ileo, 3 séminaristes, ancien grand séminariste, Joseph Kasavu, et la belle Joseph Ngalula, et Bakongo. Mais il y a eu aussi au Rwanda le manifeste de Bahutu, par la Grégoire Kayibanda, Gitera, Chamumpaka et autre chose. Et aussi le Mau Mau au Kenya. Et au Kenya, voilà qui vient un parti politique qu'on appelle le DP, Democratic Party, de Beni Kiwanuka. Et les Anglais, et les Français, les enquêtes similaires de l'an 2001 ont pourtant révélé que l'ancien ministre belge des Affaires africaines des années 60 et 61 était le vrai commanditaire de l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo. L'ambassadeur Joseph Smith n'en dit pas le contraire. C'est vrai que dans les milieux un peu réactionnaires, on était crispés. On est au début des années 60, ne l'oublions pas. C'est aussi quelqu'un d'autre qui mourrait dans la même période, Rudahigwa au Rwanda. C'est lié. Et Rudahigwa, la même chose. En Belgique, il se fait à ce moment-là.